Bonjour, je suis en compagnie de la belle Vicky Gauthier et j'avais une belle question pour Vicky qui est acupunctrice et magicienne que j'appellerais pour moi, mais c'est pas de la magie. J'avais une question pour elle qui est qu'est-ce que tout être humain devrait savoir? Et voici sa réponse très généreuse. Alors voilà. Bonjour Geneviève, merci de m'accorder du temps. Alors, moi, je fais de la médecine chinoise, hein. Alors, la différence principale entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, c'est que en médecine chinoise, on considère l'être humain comme étant une entité énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une entité énergétique? Dans notre monde moderne, l'énergie est un concept qui est associé à la physique quantique. Donc, les pères de la physique quantique, ça, c'est dans le siècle dernier, dans les années 20. Einstein et compagnie, ils étaient comme une gang d'allumés, là, vraiment, qui ont établi les bases de la science qui étudie les petites particules, donc électrons, protons, neutrons. Einstein, sa célèbre phrase E égale mc carré, c'est donc énergie, égale la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc, on se rend compte qu'il y a un concept de lumière là-dedans, au niveau énergétique. Or, récemment, il n'y a pas tellement d'années, ils ont découvert des biophotons. Donc ça, c'est des photons dans notre ADN. Donc, dans chaque molécule d'ADN, il y a un photon. C'est la lumière? C'est une particule de lumière. Oui, les photons, c'est des particules de lumière. Grande découverte, n'est-ce pas? Puisque ça vient confirmer que l'être humain est un être énergétique, puisque la lumière est considérée comme une énergie. Et c'est intéressant parce que ces photons-là, quand ils les ont observés, bon, c'était à plus ou moins faible intensité, là, mais ils se sont rendus compte que dans les organes malades, l'intensité de cette lumière-là augmentait. Wow! Alors, n'est-ce pas? Le corps, de façon naturelle, va illuminer les organes ou les tissus malades. Ah, Oui. Alors ça, c'est intéressant. vraiment? Alors ça confirme un peu, en tout cas pour moi, là, que l'être humain est un être énergétique. Alors, ça devient facile à ce moment-là de visualiser l'être humain en tant qu'être lumineux. Fait que à mon avis, c'est la meilleure façon de visualiser l'être énergétique, c'est de le visualiser comme être de lumière, de visualiser la lumière qui est à l'intérieur. En médecine chinoise, la première affaire qu'on apprend, c'est ça, c'est la théorie du yin et du yang, donc une dualité, deux forces qui sont en continuelle recherche d'équilibre, qui s'influencent, qui sont complémentaires. C'est similaire au concept c'est un système binaire. C'est le 0 et le 1 en mathématiques. Fait que ça, c'est juste pour confirmer que, effectivement, tout ce qui nous entoure, le monde au complet, c'est mathématique, c'est donc physique. Ça, c'est pour les cartésiens qui veulent comprendre, oui, comme moi, qui veulent un peu comprendre tout ça, là. La deuxième chose qu'on apprend en médecine chinoise, et c'est ça que je crois que chaque être humain devrait savoir au sujet de la santé, c'est que c'est le concept des trois trésors. Donc, on est un être énergétique, on a besoin de sources énergétiques. Hein? C'est comme une maison, si on considère une maison comme étant une entité énergétique avec des fils électriques, puis qu'il y a de la lumière qui sort, il y a une source d'énergie. Hein? Il y a ici au Québec, il y a Hydro-Québec qui fournit la maison en énergie. Ouais. Alors, l'être humain a besoin d'avoir des sources d'énergie. 3 sources d'énergie seulement, OK? 3 trésors. Les Chinois appellent vraiment ça des trésors. Okay? Alors, le premier trésor, les Chinois appellent ça le Ting. Le Ting, c'est une quantité limitée d'énergie qu'on reçoit à la naissance. Chaque être humain en reçoit une quantité X. C'est pas tout le monde que c'est la même chose. C'est une énergie qui est extrêmement précieuse, qui se loge au dantian. On appelle en médecine chinoise, c'est 2 distances, à peu près 1 pouce en dessous du nombril. Les Japonais appellent ça le hara. L'énergie vitale. C'est l'énergie vitale, effectivement. Fait que, bon,
pour les besoins de la cause, puisqu'on est en médecine chinoise, là, c'est le Qing. On visualise en Qigong, puisque le Qigong, comme l'acupuncture, c'est des branches de la médecine chinoise. En Qigong, on visualise cette énergie-là comme étant une pierre extrêmement précieuse, très lumineuse, parce que quand on n'en a plus de Qing, on meurt. Ouais. Fait qu'il faut en prendre soin, le Qing. On peut pas augmenter notre quantité de Qing, mais on peut en prendre soin, par exemple. On peut entretenir notre Qing, le fortifier, le faire qu'il fait plus fort, mais on peut pas augmenter notre quantité de Qing. C'est une énergie qui ne fait que diminuer. OK? Alors ça se loge, c'est dans l'énergie du rein, en médecine chinoise, donc dans l'énergie du rein, au dantian. Deuxième source énergétique, donc deuxième trésor, le qi. Alors le qi, ça, c'est une énergie qui est renouvelable. Ça, c'est une énergie sur laquelle on a un impact. C'est une énergie qu'on peut augmenter. On peut avoir plein de qi. C'est l'énergie qui circule dans notre corps, dans les méridiens. C'est l'énergie sur laquelle j'ai un impact avec mes aiguilles. C'est une énergie que le corps fabrique à partir de 3 matières premières seulement. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et la nourriture qu'on mange. Ces 3 matières premières-là font que notre corps fabrique le qi. De là, l'importance de respirer de l'air de grande qualité, de boire de l'eau énergétiquement de grande qualité et de se nourrir d'aliments énergétiquement très riches. Hein? Puis quand je dis eau, air ou énergie énergétiquement riche, on le sent ça. Quand on mange quelque chose, quand on boit de la bonne eau, quand on respire de la bonne air, on sent que ça fait du bien au corps. On sent qu'on a de l'énergie. C'est pas manger puis être fatigué après, là. C'est manger puis sentir qu'on est énergisé. Alors, 3 matières premières pour fabriquer le qi. Donc, le qi, donc, c'est cette énergie-là qu'on utilise pour faire nos journées, pour bouger, pour faire nos affaires. Quand on n'a plus de qi, si on ne mange pas assez, ou on ne boit pas assez, ou on ne respire pas assez, ce qui va arriver, c'est qu'on va aller puiser dans notre Qing. On ne veut pas aller puiser dans notre Qing, parce que quand on n'a plus de Qing, on meurt. Alors, idéalement, on ne va jamais puiser dans notre Qing, là. Alors, de là, l'importance, c'est ça, de bien se nourrir, de bien boire et de bien respirer, hein, pour avoir plein de qi. Alors, ce qi-là, on le visualise comme... Là, ça devient facile de penser que le qi, c'est ces photons-là qu'ils ont trouvés. Okay. Parce que c'est l'énergie qui circule vraiment dans le corps, là, dans toutes les parties du corps. Les méridiens, c'est comme un réseau énergétique, là. Fait que c'est vraiment dans le corps. C'est une énergie qui est à l'intérieur et qui irradie vers l'extérieur. Mais pourquoi qu'elle irradie dans les parties malades? Ben, en fait, c'est pour envoyer de l'énergie pour que l'organe guérisse. C'est pour ça qu'on dit en méditation d'aller envoyer de la lumière. Donc, ça fait mal, tu sais. Ouais. Là où on n'est pas bien, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, en acupuncture, on veut tonifier le système digestif. Ben c'est sûr qu'on va envoyer du qi dans le système digestif, là. On veut prendre cette énergie-là, puis que le corps utilise cette énergie-là pour guérir. Okay. Deuxième trésor. Troisième trésor, le chêne. Alors, le chêne, ça, on est comme une antenne entre le ciel et la terre. On reçoit l'énergie du ciel et de la terre dans le corps. Donc ça, c'est une énergie qui est en quantité illimitée. Il y en a tant qu'on veut. L'important, c'est de bien recevoir cette énergie-là qui est extérieure. Donc, contrairement au qi, le qi, c'est de l'intérieur. Si on pense en concept lumineux, là, c'est la lumière qui radie de l'intérieur vers l'extérieur. Le chêne, c'est plus la lumière qui... Et là, le soleil fait partie un peu de ça, là. C'est la lumière qui est de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur par des portes énergétiques qu'on appelle des chakras. De là, l'importance de toujours garder nos chakras bien ouverts pour que le chêne puisse bien entrer dans notre corps, dans toutes les régions du corps concernées, hein, parce qu'on sait qu'il y a 7 grands chakras internes. Ouais.
On a plus que ça, là, mais Oui, parce que... toutes les parties du corps sont irriguées, en tout cas, par les 7 grands chakras, mais il y en a plein d'autres, là. Oui. Alors, et comme, donc, les chakras qui ouvrent la porte au chêne, le chêne, ce que ça va faire, c'est que ça va aider le corps à fabriquer le chi. Donc, ça va énergiser les organes, ça va énergiser les régions du corps concernées pour que le corps ait plus de facilité à fabriquer le chi. Et ça va thésauriser le Tsing. Donc, hein, en yoga, en Qigong, en Tai Chi, on est toujours là à embrasser l'univers, puis à embrasser l'énergie autour de nous, puis à ramener ça à l'intérieur de nous. Donc, c'est prendre le chêne, puis venir fortifier le corps. Wow. 3e trésor. Alors, là, ce que je voulais dire, en fait, concernant les chakras, c'est que, bon, il y a des gens qui voient ça, il y a des exercices qu'on peut faire avec les yeux pour essayer de voir ça. Et les gens qui voient ça, c'est à peu près 1 pied de long, en avant et en arrière. C'est une espèce de spirale énergétique où l'énergie rentre dans le corps. Et oui, fait que je trouve, moi, très pertinent, c'est que l'énergie qui rentre dans le chakra va nourrir les grandes glandes. Et les glandes sécrètent les hormones. Alors, ça devient extrêmement important de... Messager du corps. Ah, écoute, la santé hormonale est extrêmement importante, est extrêmement mal comprise, elle est mal gérée en médecine occidentale. C'est difficile de doser les hormones synthétiques, particulièrement. Alors, donc, je reviens à l'image là, du chakra qui est une espèce de tourbillon qui rentre dans le corps en avant, en arrière, au niveau des 7 grandes glandes. Et on est des couches énergétiques. Hein? Alors, les chakras baignent dans le corps émotionnel. De là, le pourquoi les chakras sont extrêmement sensibles aux émotions. Sensibles aux émotions, n'est-ce pas? Alors, ça va arriver qu'on va fermer nos chakras parce qu'on vit des émotions trop intenses ou parce qu'on vit des émotions de façon répétée. Alors, de là, l'importance de vraiment bien gérer nos émotions, d'accorder une importance à ça, de ne pas faire semblant que c'est pas important, de ne pas faire semblant qu'on les a pas, ces émotions-là. En médecine chinoise, toujours, les 5 émotions de base, c'est la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Ces 5 émotions qui sont normales de vivre, mais il faut les accueillir, les accepter, puis ensuite, si ça nous demande d'agir, c'est d'agir. Alors, il faut comme juste vivre ça. Pour éviter que le chakra se ferme, parce que si le chakra se ferme, ben là, le chêne ne rentre plus. Si le chêne ne rentre plus, les organes concernés autour du chakra, ben là, fonctionnent moins bien, puis là, ça finit par créer la maladie au bout de la ligne. Évidemment qu'on a un impact sur... même parce que ça va arriver, là, que les chakras vont fermer, là. Hein? On a tout... c'est ça, on vit dans une société où... le stress est très présent, puis ça a vraiment un impact au niveau du 3e. Fait que souvent, le 3e est fermé. Le 3e qui est... Chakra, qui est le plexus solaire, qui est la glande, c'est le pancréas, c'est l'insuline. Oh. Oui, c'est ça. Alors, là, la dernière chose que je veux... que je pense que chaque être humain devrait savoir, c'est que si on se ramène encore une fois dans les années 20 avec les pères de la physique quantique, OK? Il y a un gars, un chum de Einstein, qui s'appelle Heisenberg, qui, lui, son constat en 1920, là, fait qu'on parle de ça il y a presque 100 ans, là, c'est, l'énoncé, là, c'est « on ne peut séparer l'observateur de la chose observée ». OK? Donc, concrètement, ce que ça dit, c'est que le physicien qui est en train de manipuler les électrons, OK? Si le gars pensait que l'électron était pour aller à gauche, bien, l'électron s'en allait à gauche. Puis si le gars pensait que l'électron s'en allait à droite, l'électron s'en allait à droite. Gustave, ça? Ben, ouais. Gustave et sa gang, là. Oui, c'est ça. Oui. Alors, fait que le constat, c'est je peux pas séparer l'observateur, donc le physicien, de la chose observée, l'électron. Je peux pas séparer ça, là. Parce que un influence l'autre. L'observateur influence la chose observée.
Alors là, c'est comme la preuve que la pensée a un impact sur la matière, là, parce que la matière, c'est l'électron. Là, ça, tout le monde en convient. Un électron, c'est la matière. Donc, la pensée a un impact sur la matière. La pensée a évidemment un impact sur les corps énergétiques. C'est encore plus facile parce que c'est encore plus subtil. Fait que moi, je veux que tout le monde sache qu'on a un impact sur notre santé, qu'on a un impact évidemment sur nos vies, là, mais qu'on a un impact sur nos corps énergétiques. Alors, quand on dit, exemple, là, malaise au niveau du plexus solaire, puis qu'on soupçonne que peut-être le chakra est fermé, prenez le chêne, donc prenez la lumière extérieure, puis envoyez-vous ça dans le 3e chakra. Envoyez-vous ça dans le chakra du cœur quand vous avez un malaise au niveau du cœur. Pas bien, là, quand le chakra est fermé, là. Il y a tout le temps un serrement, il y a tout le temps un malaise au niveau de la gorge. Voyons, coudon, là, c'est que j'ai là, j'ai la gorge, j'ai de la misère à avaler, j'ai des ganglions, là. Envoyez-vous de la lumière, vraiment, puis tous les exercices de yoga, qigong, tai chi et compagnie, là, parce qu'il y en a de plus en plus, qui utilisent l'énergie extérieure, puis qui envoient ça dans le corps. Mais oui, faites-en. Donc, c'est pas occulte, c'est pas ésotérique, tout ça. Non, c'est rendu de plus en plus, c'est ça, là, cette espèce le constat que la pensée a un impact sur la matière, ça, écoute, en 1920, là, ouais, c'est ça. Donc, pensée positive le plus souvent possible. Alors, c'est pas occulte, là, c'est physique, là, c'est de la physique quantique, là, de s'en aller, ça nous emmène dans une bonne direction. Et voilà. Fait que moi, c'est ça que je voulais que tout le monde sache, qu'on a un impact, que notre pensée a un impact sur la matière, et qu'on est des êtres énergétiques, puis qu'on a, on a des choix à faire, tu sais, on a des choix à faire pour rester des êtres énergétiques lumineux, tu sais, le plus lumineux possible, en fait, là. Cultivez cette lumière-là. Tu sais, allumez-les petites lumières dans votre ADN, là, des millions de cellules, là, on les allume, là, on devient comme une espèce de sapin de Noël avec plein de lumière. C'est une excellente façon de garder la santé. Et toi, j'aimerais que tu dises de vive voix, ma belle Vicky, ton background à toi, c'est quoi? Ben moi, quand j'étais jeune, je considère que c'est difficile de décider ce qu'on veut faire dans la vie quand on a 17 ans. Mais j'étais très bonne en mathématiques. Alors, j'ai fait un bac en actuariat. Ça m'a donné un esprit très cartésien, très mathématique. Puis ça m'a permis d'être capable de visualiser le monde en tant que monde énergétique, justement. Fait que ça m'a donné cette capacité-là de visualiser la planète en premier. Mais là, encore... en chiffres? Oui, en chiffres puis en schéma aussi. La dimension espace-temps, là, c'est mathématique, ça. Là, c'est pas... encore là, c'est pas ésotérique. Là. Ouais. Si on est des êtres en 3 dimensions, c'est parce qu'il y a la dimension espace-temps. Fait que j'ai été là-dedans pendant quelques années, jusqu'à temps que je fasse un burn-out. Parce que j'étais pas à ma place. Et c'est plus tard, là, j'ai découvert que l'être humain était un être énergétique. Là, ça m'a occasionné beaucoup de colère, tout ça, parce que je me suis dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui m'a enseigné ça? J'ai géré cette colère-là. Ensuite, et puis c'est par la suite que l'acupuncture est venue spontanément. Puis aujourd'hui, je suis très heureuse d'emmener les gens vers cet aspect de leur être-là. De faire comprendre aux gens, puis de les faire vivre, en fait, parce qu'on le sent, là, on vit ça, là, c'est pas... c'est très concret, là, dans le ressenti, l'espèce d'aspect énergétique. Oui, puis tu les accompagnes bien, et tu les guides, et tu les illumines, et vraiment... En fait, moi, j'illumine rien, là. C'est l'être humain, c'est... Tu sais, on s'illumine soi-même, là. C'est ça. J'accompagne, je suis un outil là-dedans, plus que... Je guéris rien pantoute, là. Humilité. Non, mais c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Geneviève, de cette tribune. Un gros merci. J'espère que tout le monde va écouter ça. Super, mais merci à toi. Bonne journée!